Non, je rigole. Et tu intervieweras notre deuxième invité du soir, c'est Isis Nsimba. Bonsoir Isis. Bonsoir. Et oui, alors qu'on entend le petit derrière. Ouais, un tout petit peu là, il va aller dormir. Donc Isis, c'est donc Mohamed aussi qui va faire ton interview juste après le journal de Romain. Donc bienvenue sur cette nouvelle émission. Ça fait un moment qu'on essaie de faire venir sur l'émission. Donc bienvenue Nsimba, le préparateur, le coach mental et physique. Isis, ce soir sera interviewé par Coach Larage. Donc il va nous donner par exemple des petits conseils nutritifs, comment faire de l'activité pendant ce confinement par exemple. Donc ça sera en troisième partie. On va enchaîner les interviews, notamment avec Isis Nsimba qui on fera sa connaissance avec notamment Coach Larage. On va passer donc à la troisième partie avec le jingle. Et oui, donc la troisième partie qui concerne la préparation physique et mentale. Donc on va parler avec Coach Larage. C'est à toi d'interviewer notre invité du soir en la personne d'Isis Nsimba. On t'écoute. Alors Isis, bonjour. Bonjour. Alors Isis Nsimba, tu es né au Congo Brazzaville. Tu as 29 ans. Alors ton père est venu en France quand tu avais 1 an et ta maman est venue aussi en France lorsque tu avais 2 ans et tu les as rejoints à l'âge de 8 ans. Alors tu as baigné depuis petit dans la rue et lorsque gamin tu voulais être pied et prof de sport. Alors dis-nous pourquoi à cet âge-là tu voulais devenir prof de sport. Déjà prof de sport, déjà parce que depuis que je suis petit, j'ai baigné dans le sport, dans le foot particulièrement, mais j'ai toujours fait du sport. Et puis du coup, par rapport au métier que je connaissais, j'étais attiré justement par le fait d'être prof de sport et cet aspect d'enseigner, de transmettre depuis tout petit. Et puis voilà, c'est la raison principale. Et puis entre-temps, je suis quelqu'un aussi qui aime bien tendre la main aux autres. Et donc par la suite, je voulais être pompier. Et finalement, je suis devenu préparateur physique et coach mental. Et en fait, toi, ton père avait un peu la bougeotte. Il allait un petit peu partout en France. Et tu te baladais de ville en ville. Et ce que j'aimerais savoir, c'est qu'en fait, déjà, dans quel club tu as joué Alors, j'ai commencé à la Dôme, un petit club à Meaux, en Ile-de-France. Ensuite, je suis allé au CSMO. Et puis, je suis allé en Picardie, à Étampes. De là, je suis venu en Lorraine et je me suis fait les croisés et joué dans un petit club qui s'appelle Briey. Je suis allé au Mécourt, je suis allé en D1 au Luxembourg. Je suis passé tout petit peu par la Belgique. Je suis allé en Alsace et en Alsace, j'ai joué à Saint-Réunion, j'ai joué à Haguenau, à Étampes, en Picardie, au Mécourt et Rumelange, Magny. Je suis passé par en l'étape, dans les Vosges, voilà quoi. C'est un parcours à la Xavier Grablen, ça. Ouais, j'ai bougé. Et là, je suis à Sarrebourg et j'ai tellement bougé que c'est un peu fatigué. Donc, je suis revenu l'année dernière dans le coin. Enfin, j'ai arrêté le foot une demi-saison et cette année, j'ai re-signé dans un club à 10 minutes de la maison. Et c'est parfait, quoi. Tu m'as dit que tu as eu la passion du coaching très tôt. Moi, à quel âge t'as poussé à coacher? Comme j'ai dit, je sais pas, j'ai toujours eu ce truc, on va dire, en moi. C'est besoin de transmettre, de donner quelque chose en fait aux gens autour de moi, donner quelque chose au monde, aider une personne à grandir. Je sais pas pourquoi, c'est toujours été comme ça. J'ai commencé avec mon petit frère. C'était un peu fou, mon petit frère. C'était, par exemple, je me réveillais à 7h pour l'entraîner et ensuite, à 7h30, je prenais sa douche, on allait à l'école. On était tout petits, j'avais 10-11 ans. Et j'ai commencé à 16 ans, finalement, dans un vrai club avec les tout petits. Et depuis, j'ai enchaîné, quoi. On va se retrouver après un tout petit peu de publicité. Nous t'écoutons, coach, interviewé Isis Nsimba. À toi. Alors, Isis, t'es un grand passionné de livres et de formation. Alors, parle-nous de tout ça. Pourquoi le besoin de te former tout le temps? Alors, faut savoir que moi, j'ai toujours détesté l'école. Et puis jusqu'à il y a 3-4 ans, en fait,
Enfin, j'ai toujours détesté l'école d'ailleurs. Peut-être parce que mon père, moi, comme tu l'as dit, les médecins, il était toujours à fond dans l'école. Donc, c'était tout le temps l'école et pas autre chose. Donc, c'est peut-être aussi ce qui m'a saoulé. Mais il y a 3-4 ans, en fait, j'ai eu, on va dire, une année où c'était très compliqué au niveau psychologique et du coup, même dans mes performances, parce que voilà, je vivais du foot et je sais pas pourquoi l'année s'est très mal passée et j'ai rencontré un préparateur mental à tout hasard parce que je cherchais un préparateur physique. Et après avoir fait quelques mois avec lui, je me suis rendu compte que le domaine psychologique était vraiment, vraiment important. Alors du coup, j'ai commencé à... J'ai vu... Et à la PNL. Pardon ? J'ai vu que tu t'intéressais aux neurosciences et à la PNL. C'est ça, et puis... C'est ça, ouais, j'ai commencé du coup à m'intéresser à tout ce qui est neurosciences, PNL, donc programmation neurolinguistique, développement personnel. Et puis à partir de là, j'ai commencé à avoir cette addiction des formations. Parce que comme j'ai dit, dans cette cet aspect de vouloir transmettre de la meilleure des façons et dans l'objectif de performance. D'emmener les athlètes dans leur performance optimale. Je me suis lancé dans tout ça pour être meilleur et apporter avec le plus d'efficience possible. Est-ce que toi tu es mental, c'est ça? Préparateur mental? Ouais, ou préparateur mental, ouais. Préparateur mental, est-ce que beaucoup en France arrêtent préparateur? C'est un peu coupé. Alors oui. Je pense que la question c'était est-ce que vous êtes beaucoup à être préparateur mental ou coach mental en France, je pense. Oui, c'est ça. Alors, il faut savoir que je pense qu'il y en a quand même pas mal. Après, en France, c'est pas très connu et c'est pas encore très accepté parce que contrairement aux États-Unis, par exemple, c'est qu'en France, la préparation mentale, elle est pour l'instant encore pas très bien perçue parce que quand on parle de préparation mentale à une personne, on pense tout de suite aux problèmes psychologiques ou alors à cet aspect de dire que le préparateur mental, je vais plutôt dire accompagnateur mental, c'est mieux le préparateur mental, mais l'accompagnateur mental c'est pour les faibles et je suis pas faible donc je vais pas en prendre un. Donc je pense qu'il y en a pas mal mais on n'est pas encore aussi médiatisé que les préparateurs physiques. Pourtant la préparation mentale et le mental c'est en tout cas mon point de vue c'est au moins 50% de la performance. Si dans la tête ça va pas, rien ne va suivre, ni physiquement ni autre. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que des joueurs professionnels font appel à ces préparateurs mentaux ou licence? J'aimerais savoir en fait si le monde du foot professionnel s'intéresse à votre métier en fait, mental. Ah oui. Alors encore une fois, c'est comme j'ai dit, c'est encore tabou. Le monde professionnel, il y a pas mal de préparateurs mental, d'accompagnateur mental, mais encore une fois, c'est pas, les athlètes, les footballeurs ne le disent pas ouvertement. Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, ils ne le disent pas ouvertement. Il y en a quelques-uns qui le font, comme Teddy Riner, Teddy Riner qui depuis l'âge de 14 ans est suivi par une psychologue du sportif, donc il l'accompagne mentalement. Et malgré le fait qu'il soit champion des années et des années, il est toujours accompagné. Là dernièrement, l'équipe de France féminine pour la Coupe du Monde, ils ont fait appel à un accompagnateur mental également. Donc ça commence à se développer petit à petit et il y en a beaucoup dans le monde du foot, sauf que c'est encore caché. Si tu as peut-être compris la question, Isis, je pense que c'était par rapport au fait par rapport à ta société, donc In Performance. Donc raconte-nous un petit peu ce que tu as fait avec In Performance, en quoi ça consiste. Voilà.
Il y a une performance. Donc, une performance, c'est juste pour expliquer une performance. Donc, en anglais, dans la performance. Mais Isis Nsimba, donc ça aussi les initiales. En gros, c'est la préparation physique, la réathlétisation, toujours axé football, la préparation mentale. Et donc, je l'ai créé en janvier. Je m'occupe des joueurs individuellement. Donc, comme je dis, dans la préparation physique, dans la réathlétisation. Donc, pour les joueurs qui reviennent, par exemple, de blessures et qui ont subi un désentraînement. Puis la préparation mentale, donc l'accompagnement mental pour justement optimiser la performance pour l'équilibre de vie au quotidien. Merci coach pour cette interview. Donc merci en tout cas coach pour toutes ces questions très précises pour reconnaître un petit peu plus sur la vie de Isis Nsimba, enfin sur la vie professionnelle en tout cas, ce qui nous intéresse vraiment ici. Donc le coach préparateur le préparateur mental et physique. Oui, tu vois, j'ai fait peut-être un jeu de mots, peut-être coach plus tard, on sait pas. Je pose la question ici, on n'en sait rien. Donc, alors il y avait d'autres questions de la part des chroniqueurs et aussi des invités. On va commencer par la première question de Rudy. On t'écoute, Rudy. Ouais, Isis, moi je te rejoins sur le fait que la prépa mentale a beaucoup de retard en France. C'est quelque chose moi qui m'intéresse beaucoup et je suis d'accord avec toi là-dessus. Par contre, comment toi tu expliques le fait que ça a encore plus de retard dans les disciplines collectives ? Je sais qu'au tennis, au poker, aux échecs, il y en a beaucoup, surtout dans d'autres pays. Comment t'expliques que dans les sports co, ça met autant de temps à venir en France ? Alors ouais, dans les sports co, c'est, je pense que c'est par rapport à surtout l'aspect de, comme on l'a dit, de se dire que ceux qui vont prendre un peu des préparateurs mentaux sont faibles, et surtout dans le sport collectif. Après, ça rejoint cette question d'identité. Qui je suis ? Je suis sport collectif, je suis quelqu'un de fort. Si mes partenaires apprennent que j'ai un préparateur mental, ça va pas le faire. Notamment si il y a l'occasion d'interviewer d'autres personnes dans le cas. Souvent, quand on va par exemple toquer aux portes de sport co, certains joueurs ou les entraîneurs nous remballent rapidement dans le sens où on n'a pas besoin de ça, on est fort ou alors on n'a pas de problème psychologique, donc c'est pas la peine. Et moi j'avais lu aussi que certains coachs, je parle pour vraiment la discipline foot, certains coachs pensent encore en France que vous feriez, si tu devais intervenir avec leur équipe, tu leur prendrais en gros une grosse partie de leur taf. Et c'est ça que les coachs vivraient très mal, apparemment. Exactement. C'est aussi l'un des facteurs qui fait que les sports co refusent de prendre des préparateurs mentaux, parce que les coachs ont l'impression qu'en gros on va les décrédibiliser, qu'on va prendre leur place. Alors le problème c'est qu'ils sont pas forcément formés dans ce domaine-là, et au contraire le truc c'est que avant de commencer, l'objectif c'est justement déjà de présenter en quoi consiste le rôle du préparateur mental, et derrière de reconnaître que chacun a sa place en fait. Le préparateur mental, il va pas prendre la place du coach, il va pas intervenir sans l'accord du coach, et tout va être fait dans les règles qui vont être établies au préalable. Juste pour faire un petit parallèle, l'accompagnateur mental ne travaille pas qu'avec les joueurs, mais aussi avec les entraîneurs. Des trucs tout bêtes comme le fait de dire concentre-toi par exemple à un joueur. Tout le monde n'a pas appris à se concentrer. Concentre-toi tout seul dans le domaine de la préparation mentale, ça ne veut pas dire grand-chose. Dire à un joueur joue simple, c'est une phrase qui psychologiquement, par rapport à certains joueurs, tu dis joue simple à un joueur, ça peut l'éteindre. Ça peut l'éteindre pour un événement important. Un événement important peut devenir négatif. Cet événement important, j'ai un gros match aujourd'hui. Mes parents viennent me voir. Les parents viennent me voir, donc j'ai la pression, donc ça va entraîner des contractions musculaires, et ça va entraîner la blessure derrière, et puis etc. Donc alors c'est un rôle où on va plutôt peut-être justement parler à l'entraîneur pour qu'il puisse adapter son discours, ou on va aller parler directement au joueur pour gérer ce stress. Donc on n'est vraiment pas dans
voilà, après tout ce qui est tactique, etc., c'est le coach qui gère. Mais on n'est pas là pour prendre la place du coach et surtout travailler en collaboration. C'est ce qui doit rentrer dans les mœurs, en fait. Je comprends. Je te remercie, Isis. Ouais. Alors merci messieurs, mais on a aussi également d'autres questions. Et là cette fois c'est un peu tout le temps d'ailleurs, c'est beaucoup de questions de la part de nos invités aussi et de la part de nos chroniqueurs. Et là on va commencer d'abord par nos deux invités. Déjà Dof de foot, c'est comme ça qu'on te voit parce que tu es la star d'Off de foot, mais tu es aussi Flavien Bory. À toi Flavien, on t'écoute. Il y a aucune star ici. En tout cas, s'il y a une star, c'est pas moi. Alors j'avais deux questions à te poser, Isis. Déjà, je suis fan de ton prénom, je le trouve magnifique. Alors, merci. Alors, la première, c'est quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon coach mental? Parce que finalement, c'est parfois peut-être assez flou, et c'est peut-être pour ça qu'il y a une petite défiance. Je sais pas. Je pense que c'est flou parce que c'est peu connu et on s'y intéresse pas vraiment, on rentre pas vraiment en profondeur. Mais je pense que l'élément le plus important, c'est l'accompagnement. Donc il y a deux perspectives dans l'accompagnement mental. Il y a le côté éducatif, donc tout ce qui est entraînement, routine, etc. Et puis l'accompagnement, l'écoute, l'aide et le soutien. Donc je pense que c'est surtout l'écoute parce que si on n'est pas capable d'écouter justement ce que l'athlète va nous dire, on peut pas répondre à ses besoins et on peut pas l'aider dans la connaissance de lui-même ou pour mettre en place certaines choses pour optimiser la performance, quoi. Donc l'écoute pour moi c'est le plus important parce que quand je parle d'écoute, je parle justement d'écouter aussi ce que l'athlète ne dit pas forcément. Et du coup, comment est-ce que tu arrives à savoir ce qui est bon ou pas pour un footballeur, par exemple, sachant que par exemple il y a certains footballeurs qui sont tombés avec des coachs extrêmement durs, les coachs les ont mis au pied du mur, etc. Pour reprendre la phrase que tu as dit tout à l'heure, par exemple, un coach peut dire joue simple, par exemple. Tu vois, il y a certains joueurs qui ont besoin d'être particulièrement piqués, il y en a d'autres qui ont besoin d'avoir un coach qui est relativement paternel, etc. Comment est-ce que tu fais pour savoir ce qui est bon ou pas pour le joueur? Exactement. Là, tu lèves déjà un point très important, c'est que chaque joueur est différent et c'est cet aspect, par exemple, de dire avant les matchs, rentrer dans votre bulle. Il y a des joueurs, s'ils rentrent dans leur bulle, ils sont morts. Il y a des joueurs qui ont besoin justement qu'on leur pique, comme tu dis, et d'autres qui ont besoin du côté affectif. Et pour ça, pour savoir ce dont le joueur a besoin, c'est tout simplement, ça rejoint ta première question, c'est l'écoute. Écouter ce que le joueur va dire, écouter, on va dire ce qu'il a à raconter. Il faut savoir que la plupart je dirais même tous les préparateurs mentaux, je pense, travaillent sur le questionnement. On pose beaucoup de questions. Il y a 70% à 80% de questions pour que justement la personne en face de nous puisse s'exprimer. Et puis derrière, par rapport aux mots, par rapport aux verbes qu'ils vont employer, par rapport aux événements qui se sont passés, par rapport aux routines mises en place, par rapport à tout ça, on va réussir à on va dire définir la motivation profonde et les besoins de l'athlète. Et bien entendu, des fois, ça prend plus de temps pour certains. Ça va pas forcément se faire en 2-3 semaines. On va essayer des choses. Souvent, on a besoin d'essayer des choses. On va essayer ça peut-être pour ce week-end, pour 2 semaines, on va essayer autre chose. Et à un moment donné, on va trouver. Donc, ça amène aussi l'aspect d'apprendre à l'athlète à se connaître lui-même. Parce que beaucoup d'athlètes, contrairement à ce qu'on pense, ne se connaissent pas. Vraiment. Ok, ça marche. Et j'avais une dernière question à te poser. Alors, une dernière question pour faire court, Flavien. Vas-y, on t'écoute. Bien sûr. Alors, tu as évoqué tout à l'heure ton intérêt pour le développement personnel. Est-ce que tu penses que la mode du développement personnel peut permettre à ton business d'évoluer et dans quelle mesure ?
Enfin, si oui, dans quelle mesure? Si ça peut permettre d'évoluer, je pense que oui, parce que comment expliquer ça par rapport à la vie de tous les jours où il y a de plus en plus de pression, il y a de plus en plus de demandes de performance. Encore une fois, je parle de performance. La performance est plutôt connotée extrême dans le sport, mais performance dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, dans l'optimisation de trouver ses objectifs. Donc le développement personnel et l'accompagnement mental, on va dire, se rejoignent un peu, même si c'est pas la même chose. Et il y a des gens qui ont de plus en plus besoin d'être accompagnés. Donc je pense que c'est par rapport à cet aspect d'accompagnement, le business justement de préparateur mental peut se développer. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Ouais. Bon, après, j'ai pas forcément envie de prendre trop de temps comme William. Ouais. Pressé, mais oui, t'as répondu. Merci. Oui, donc oui, c'est vrai. Tu fais bien, Flavien. Donc merci messieurs pour cette très belle interview. C'est le temps file. Comme vous pouvez vous l'apercevoir, on avait encore beaucoup de questions, même moi. Et d'ailleurs, une question peut-être très bête. Comment peut-on te contacter via les réseaux sociaux, un site internet, un email par exemple, Isis? Oui, alors déjà sur ma page Facebook, donc IN Performance, ou m'ont rajouté sur Facebook Isis Simba ou Krishna Boateng. Voilà. Et ben merci en tout cas, merci Isis.